Coucou les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on s'attaque enfin au camping-car, le fameux Lanterneau que j'ai perdu sur l'autoroute. Et oui, ça arrive. Hein. Et bah, on va le faire ça aujourd'hui. Alors beaucoup de monde m'a dit, bon bah viens on le fait, il y en a pour 1 heure maxi, voilà on va faire ça. Alors moi je voulais faire les choses bien et en plus je filme. Donc forcément, voilà, ça prend du temps parce qu'il y a plein de choses à faire, j'ai plein de vidéos en tête, j'essaye de diversifier aussi. Mais ça y est, on va s'y mettre. Alors vous dites-moi en commentaire d'ailleurs, est-ce que vous l'avez déjà fait ou pas? Parce que bon, il n'y a rien qui semble compliqué. Après c'est les vis, je ne sais pas si je pourrais récupérer les anciennes vis, j'en ai pas d'autres. Donc sinon, il faudra que j'attende pour aller en acheter. En tout cas, on va essayer ça. Go! Donc déjà, comme vous pouvez le voir, j'ai dû mettre une deuxième lumière. Parce que vu que j'avais pas visé, la première, elle éclaire pas assez le lanterneau. Donc là, la deuxième, elle est bien à côté, donc impeccable. Il n'y a plus qu'à faire ça. Mais avant de monter là-haut pour découper l'ancien lanterneau, je vais quand même rénover le premier. Parce que vous voyez au moins ici, il y a la moustiquaire. Du coup, je laisse la moustiquaire tant que j'ai pas mis le nouveau lanterneau. Parce que je ne veux pas laisser ça ouvert des semaines et des semaines ici. Donc voilà. Donc déjà, on va rénover le nouveau lanterneau qui se trouve ici. Je vous emmène dehors. On y verra plus clair. Donc voilà la bestiole. Donc c'est pas un neuf, hein, c'est un d'occasion qu'on m'a donné en plus. Donc encore un grand merci au gagnant du vélo électrique. C'est lui qui me l'a donné quand je lui ai livré le vélo, tout simplement. Donc voilà, petite... il va être pas mal. Je vais bien le nettoyer et tout. Et donc c'est du 40 aussi. Apparemment, je pense que ça doit être la même taille que l'autre. On verra si au montage, ça se monte pareil. Par contre, c'est pas la même version que le mien. Là, c'est comme la version que j'ai dans la salle de bain, en fait. Il faut tourner la manivelle pour ouvrir. C'est aussi bien, d'ailleurs. Comme ça, au moins, il n'y a plus les clics-clics comme il y avait dans le temps. Là, au moins, c'est juste à tourner. Ça va être nickel. En tout cas, déjà, il faut commencer par enlever tout le vieux joint, toute la vieille colle, pour mettre des belles surfaces bien planes et bien nickel pour avoir une bonne étanchéité. Bon, alors, après plus de 2 heures de boulot, voilà où j'en suis. Alors... déjà à l'intérieur, bon c'était pas simple d'enlever l'encadrement là. Toutes les petites... alors ça bouchait les trous en fait, les vis sont là, vous voyez. Ça bouchait les trous, donc j'arrivais pas à les avoir, il a fallu que je les perce tous pour les avoir. Donc j'ai réussi à enlever l'encadrement. Maintenant, donc j'ai gratté le joint en haut, je vais aller vous montrer. Donc voilà, par contre j'espère que l'autre c'est vraiment la bonne taille parce que j'ai un encadrement en bois là, autour. Je pense que c'était fait pour, hein, mais... donc là, il tient bien encore. Pourtant, j'ai enlevé les joints là-haut. Je vous emmène là-haut. Alors, pour ici, vous voyez, j'ai commencé à enlever tout le tour du joint. Bon, ici, forcément, je peux pas plus parce qu'avec le panneau solaire, je me suis dit, je vais essayer de l'enlever. Donc, il y a une vis là, voilà. J'ai voulu enlever la barre là. J'ai vu qu'il y avait des vis. Et donc, les deux là sont bien partis. Mais là-bas, il y en a une qui a foiré, forcément. Donc, je peux pas enlever la barre. Je peux pas enlever le panneau solaire. Parce que le panneau solaire, si je l'enlève d'ici, en fait, je vais avoir des joints à refaire et tout. J'ai pas envie. J'aurais bien enlevé que d'ici. Et pour ça, il faut enlever la barre là pour pouvoir le soulever. Sinon, il faudrait le glisser, il faudrait enlever les deux supports à l'arrière. Donc, je vais essayer sans l'enlever pour l'instant. Et donc là, j'ai ce côté-là qui tient encore bien. Mais là, vous voyez, tout autour ici, j'ai enlevé le joint. Je pense qu'il va falloir que je passe une lame. Vu que je viens d'enlever l'encadrement en bas, il va falloir que je passe une lame dessous. Alors, moi, en lame, je suis pas riche. J'aurais dû prévoir plus gros. Donc, je pense qu'il va falloir... couper comme ça, tout autour, pour réussir à passer dessous en fait. Ah, vous voyez, ça commence à rentrer de l'autre côté là-bas. Et vous voyez, faut que je fasse ça en fait tout le long, tout autour, pour réussir à l'enlever, je pense. De retour au terrain dans un brouillard à couper au couteau, enfin, devrais-je dire à couper au cutter. Ça tombe bien, j'ai racheté des lames. Putain, elle est bonne la transition, là j'en suis fier. Hein. Et donc on va se remettre au boulot. Donc, sinon j'ai pris ça aussi, un gratte-joint là. Alors normalement c'est fait pour les salles de bain, mais moi pour enlever le joint de l'ancien lanterneau que je vais monter à la place de mon lanterneau, j'arrive pas à enlever le joint. Donc je me suis dit je vais essayer avec ça. Et on essaiera, on verra bien si j'arrive à enlever plus de joints que ce que j'ai arrivé jusqu'à présent. Bon, c'est pas tout, mais on va se remettre au boulot. Hein. Oh, j'ai envie de fruits de mer maintenant. Et voilà, une grosse partie d'enlever. Donc comme vous avez pu voir comme un con, j'ai shooté dans mes ampoules avec mon pied. Donc j'ai mis une petite lumière en plus.
J'ai pété une lame de cutter que j'avais fait me prendre dans la gueule. Sinon, c'est pas dangereux, hein, ce boulot-là. Donc là, j'ai enlevé le plus gros. Il me reste une partie ici que je vais pouvoir avoir par en dessous ici. Pareil ici. En tout cas, même si le chapeau du dessus s'est envolé, le reste n'était pas prêt de partir. Hein. Quand tu vois les joints, regarde tout ce qui reste encore. Là, je peux te dire, ça a été chargé en joints. Dans deux Dios. Il va falloir que je mette une grosse dose aussi. Hein. J'ai pris qu'une cartouche. J'espère que j'aurai assez. Parce que là, apparemment, ils en avaient mis beaucoup. Hein. Après, c'était d'origine. Donc, je pense que à l'époque, fallait pas rigoler sur le truc. Mais bon, voilà. Je vais avoir la zone à nettoyer. Puis après, on essaiera déjà à blanc, voir si le nouveau y passe. Parce que c'est vrai qu'on m'a dit, oui, peut-être qu'il se peut qu'il passe pas exactement pareil. Là, vous voyez, il y a une trace d'humidité ici. Ça a commencé à être humide ici. Ailleurs, ça a l'air d'aller. Ouais, ça a l'air d'aller ailleurs. Bon, bah maintenant, j'ai plus qu'à gratter tout le joint là, enlever ça, et puis bah on va pouvoir essayer le nouveau à blanc. Alors, maintenant, voyons voir si il passe. Je vais regarder déjà dans quel sens il s'ouvre. Parce que vu que c'est un qui s'ouvre comme ça, je vais le mettre dans le sens inverse du roulage. Le côté qui va rester en bas va aller vers l'avant. Comme ça, le vent, il y aura moins de risques qu'il s'engouffre dedans. Tac. Alors, premier essai. À blanc. Yes. C'est la bonne taille, on est bon. Yes. J'ai pas besoin de faire d'autres découpes. Rien du tout, il bouge pas. Sur les trous, bah, je mettrai des vis un peu partout. Il y a certains trous, ils sont un peu trop cassés, mais je mettrai du joint, ça tiendra. Ouais, nickel. Va falloir que je trouve des vis. En plus, les vis, elles vont aller se fixer directement dans le bois qu'il y a autour. Je sais pas jusqu'où il va, le bois. J'ai l'impression que j'ai au moins 3-4 cm de bois. Donc ça va le faire nickel. Impeccable. Il n'y a plus qu'à nettoyer le plan de joint ici, le plan de joint là. Et on sera pas mal. Hein. On va bien avancer, c'est cool. Une bonne chose de faite. Bon, bah maintenant, je gratte tout ça. Et je vous retrouve tout à l'heure. Donc d'ici, pour vous, c'est d'ici quelques centièmes de seconde. Par contre, moi, peut-être quelques mois, quelques années. Non, je rigole. Dans quelques minutes. Allez, go! Bon, bah voilà, ma foi, ça va être pas mal pour le nettoyage des joints de l'ancien que je vais remonter. J'ai eu le plus gros. C'était pas mal, c'est pratique ce petit outil là. J'ai acheté ça en magasin de bricolage, hein, c'est pas un placement de produit. Mais c'est vrai que c'était vraiment pratique, surtout le côté raclette plastique là. Au moins, ça n'abîme rien. Et puis pour cette balle, ça vaut vraiment le coup. Bon après, voilà, il resservira peut-être sûrement, hein, parce que moi en plus là j'en ai besoin à l'appart, là je vais refaire mes joints de salle de bain, donc ça va vraiment me resservir. Donc voilà, je pense qu'on va être pas mal ici, il n'y avait plus rien en joint, là c'était parti facilement, c'était resté sur le camion, mais c'était la partie là en fait il était encore collant, tout le joint était encore collant là, donc là c'était vraiment un peu la galère. Mais en tout cas, je pense que ça devrait suffire. Maintenant, on va aller le poser. Alors, du coup, j'ai racheté 2 cartouches de colle. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et en vis, j'ai pris des vis inox. Alors, pour l'extérieur, sur le toit, j'ai pris du 4,5 par 25. Ça me semble pas mal. Je voulais des grosses têtes parce que il y a des trous là. Je voulais que les têtes dépassent. Comme ça, au moins, il n'y aura pas de soucis. Donc, normalement, ça devrait le faire. Et de l'inox, du coup, comme ça, il n'y aura pas de problème de démontage la prochaine fois, vu que ça va rester dehors. Voilà. Et pour l'intérieur, du coup, j'ai continué sur l'inox. J'ai pris là du 4,2 par 19, pour pas que les deux vis, si les trous de ça et de ça vont être alignés, pour pas que ça se touche. Donc je pense que ça devrait le faire là. L'intérieur, il y a moins besoin d'inox, mais bon, je suis parti là-dessus. Il y a 18 et 14. J'ai pas compté le nombre de trous d'ailleurs. C'est ça que je me disais au magasin. J'ai 14 vis inox. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh là 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ah, je vais en prendre 3 de là, qui finiront là, c'est tout. Comme ça, à l'intérieur, j'ai pas besoin de mettre toutes les vis, il n'y a pas besoin. Et de toute façon, il y a moins de vis à l'intérieur, vous voyez. À l'intérieur, on a 3, 2 et 2, et ouais, voilà. Hein 6 et 2, 8. On a 8 vis, donc c'est bon. Donc impeccable. Donc j'ai mis vis inox et en cartouche, du coup. J'en ai pris 2 comme ça. Alors là, c'est pareil. J'ai pas lésiné. Là, 18 € la cartouche, j'en ai pris 2.
En fait, c'est du Sika, mais pour la marine. Masticole pour la marine et pièces humides, c'est pour bateau. Donc je me dis que si ça résiste à l'eau de mer, hein, ça devrait résister à l'eau normale et aux UV. En plus, c'est marqué résiste excellente résistance aux environnements marins et au vieillissement, excellente adhérence sur nombreux supports, polymérisation rapide et sans retrait visible. Voilà, reste souple et sans odeur. Voilà, donc comme ça au moins, là, à deux comme ça, je pense que je devrais être pas mal, ça devrait bien résister pendant au moins encore 40 ans du coup. Bon, alors là, il y a toujours un truc dans mes vidéos, il y a toujours un moment où j'attaque le moment que je redoutais. Je sais pas pourquoi, je dois manquer de confiance en moi, mais là c'est l'histoire du joint, mettre les bonnes doses et bien faire ça. Donc on va y aller, on remonte sur le toit et puis ça va être parti, on va se mettre ça en place, les petites vis, je vais tout préparer bien avant et puis go. Alors une petite chose que je voulais faire aussi avant, c'est parce que tout à l'heure quand il sera plein de colle, je vais pas intérêt à me gourer, à me louper, ou voilà, je veux bien le centrer direct. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tracer au crayon ici et sur le nouveau Vasistas, je vais tracer le milieu. Comme ça, je pourrai pas me gourer, j'aurai juste à mettre les traits en face et ce sera bien plus simple. Donc normalement en théorie, ça fait du 40. Voilà, donc c'est 20. Et voilà, bon ça va pas être pratique avec ce fil, mais bon, on va faire avec. Je suis prêt, donc là j'ai fait un gros coup, un gros trou, parce que du coup je vais faire 2 cordons. Je vais faire un gros cordon dedans, là, et je ferai un plus petit cordon à l'extérieur. Et comme ça, vraiment j'aurai recouvert toute la surface. Je pense je vais essayer de faire au mieux pour que ça soit étanche du premier coup, bien sûr. Hein. Ce sera vérifié après. Quand ce sera bien sec, je sais pas combien de temps de séchage, faudra que je regarde. Au moins 48 heures, je pense. Après, il dit séchage rapide, donc on verra bien. Mais voilà, donc là, prêt pour attaquer le chantier. Et puis on se retrouve tout à l'heure. Oh non, regardez en même temps que moi, comme ça, vous verrez si je fais des conneries ou pas. Je vous fais un petit accéléré, regardez. Et voilà, le contour est fait. Maintenant, il n'y a plus qu'à poser rapidement. Et puis, après, on met toutes les vis. Du coup, j'avais oublié de prendre les autres vis vu qu'il m'en manque ici. Hop, je suis retourné chercher vite fait et en même temps j'ai été chercher de l'eau, du savon parce que avec tout ce qu'il y a comme joint autour, je vais pouvoir faire mon joint du contour directement. Là, elles sont un peu plus courtes, mais c'est pas gênant. On va lisser tout ça après. Voilà. J'avais pris plus gros diamètre parce que
pour les autres parce que je préférais que ça tienne mieux dans le bois qui est en dessous. Tac, ouais, ça dégueule bien partout là, c'est impeccable. Ah, bon, tant pis, on la retrouvera. Un petit peu d'eau, un petit peu de savon. Moi je prends du produit à vaisselle. Et voilà, la partie presque finale est faite. On va dire le plus important, la étanchéité. Alors je vais attendre que ça sèche bien, au moins 48 heures. Et je reviendrai faire un autre joint pour bien uniformiser tout ça. Ici, vous voyez, avec le panneau solaire, c'est un peu plus compliqué. Donc je reviendrai faire un autre joint un peu plus tard. Là, vous voyez, il y a beaucoup trop de râpes sur le côté. Je reviendrai enlever ça aussi. Je peux peut-être l'enlever maintenant, remarque. Et puis comme ça, maintenant, il n'y a plus qu'à espérer que ce soit étanche. Nous voilà dedans pour voir ce que ça donne vu de l'intérieur. J'ai l'impression, on va prendre la lampe d'un peu plus près, vous voyez, le joint bien dégueulé, impeccable. Ici, pareil. Là aussi, bien dans le coin. Ici, un petit peu moins par contre. Bon, après, il est plus épais là-bas. Là, vous voyez, il a bien dégueulé aussi. Impeccable. Je sais pas si vous voyez bien, mais si, ça a bien dégueulé quand même. Il y a des endroits un petit peu moins, mais bon, après, voilà, je pense que ça ira bien. Maintenant, ça aurait été bien l'occasion de repeindre ça, tiens. Parce que sinon, j'aurais pu remettre l'encadrement. Remarque, si je reviens dans 48 heures, j'ai moyen de repeindre ça, le contour en blanc. Bouge de là, Gizmo. Peinture, là. Allez. Il n'y a pas besoin de ça, au final. Un bout de bois. Ah, ça fait longtemps qu'elle est stockée, celle-là. Heureusement que je suis en travaux, hein. Comme ça j'ai tout ce qu'il faut. Je suis en travaux aussi dans la cuisine, donc du coup, la peinture blanche était déjà prête. Mais j'avais une sous-couche anti-humidité, remarque, que j'avais mis dans la cuisine. J'aurais pu la mettre aussi, ça aurait peut-être été mieux d'ailleurs. Poubelle. Allez, c'est parti. La peinture était pas terrible là finalement. Je reviendrai du coup. J'ai de la peinture anti-humidité. Donc quand ce sera sec ça, je reviendrai mettre ma peinture anti-humidité de la cuisine. Comme ça, parce que là ça couvre pas du tout. Donc les amis, maintenant je vous donne rendez-vous dans 48 heures. Pour vérifier l'étanchéité. Ça va être la partie rigolote ça. Me revoilà pour le test d'étanchéité du camping-car. Et oui, ça fait déjà 48 heures. Donc bon, j'avais peut-être pas forcément besoin de laisser 48 heures, mais bon voilà. En tout cas, hier, j'ai pu remettre un coup de peinture à l'intérieur, sur le pourtour, bien blanc. Regardez, je vais vous montrer ça sur les clés. Donc voilà, vous voyez, j'ai remis un bon coup de peinture blanche, nickel. Donc de toute façon, tout le reste du plafond sera repeint aussi. Donc c'est pas trop gênant. En tout cas, voilà, le côté là, c'est fait. J'ai pas remonté encore la grille là, parce que je veux faire justement le test d'étanchéité avant. Vu qu'on voit les espaces entre, comme ça au moins on verra bien si ça fuit et par où ça fuit. Sauf que, si vous suivez la chaîne depuis un moment, vous savez que j'ai pas remis l'eau en route avec l'histoire du chauffe-eau que je suis en train d'installer. Oui, j'ai pas encore fait ça. Donc, j'ai 5 litres d'eau et j'ai de l'eau dans la cuve du camping-car.
Donc on va faire comme ça, mais je pense que 5 litres d'eau déjà, on devrait bien voir si les fuites, s'il y en a une. Allez go, on monte sur le toit et on teste ça. En tout cas, vu de dehors, c'est pas mal. Ça me semble pas mal du tout. Les joints me semblent bien. J'ai pas refait de joints, hein. J'avais dit que je referais des joints, j'ai pas refait. Ça me semble pas mal. Au pire, je referai un joint plus tard. Mais là, ça me semble vraiment bien, bien sec. Allez, c'est parti. J'espère que je vais pas en prendre trop sur moi. Et là, l'avantage, c'est que je suis un peu en pente, donc ça va glisser tout seul. Hop. Allez, là j'ai mis pas mal déjà, on va aller voir. Un petit peu de lumière, voyons voir ça. Ça me semble pas mal du tout, hein. Ça me semble vraiment pas mal du tout, hein. Je ne vois de l'eau de nulle part. Ici, il n'y a pas trop de joints, mais ça rentre pas. Bon, ben, je pense qu'on peut dire qu'on est... Ah, là. Voilà, là, il y a de l'eau. Ah, elle vient d'où maintenant? Elle vient de l'intérieur ou elle vient de l'extérieur? Déjà, j'ai des mouches dedans, les pauvres, elles sont enfermées. Là, il y a de l'eau. D'où est-ce qu'elle peut arriver? Peut-être de ce côté-là. Ça, c'est pour ouvrir. Vas-y, pars-toi la petite mouche. Hop. Est-ce que le joint dedans serait pas bon? Alors le problème, c'est que ça aurait été mieux de voir ça... Ah si, ça vient de l'intérieur, regardez. Oh, je sais pas si vous voyez, il y a des gouttes d'eau dedans. Il y a des gouttes d'eau, je sais pas si vous voyez bien. On voit des petites gouttes d'eau ici, vous voyez. Ça remonte là, ça vient de dedans. Bon, à voir le joint extérieur, comment il va être. Je vais l'ouvrir. En tout cas, d'après les joints, il n'y a pas de fuite d'eau. Maintenant, ça vient peut-être du joint extérieur du truc. Bon, il est d'occasion, donc... mais je vais aller vérifier ça. Alors, le joint me semble en bon état. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un bon coup de propre sur le joint, histoire de... Et pareil, sur la surface de contact ici, je vais mettre un bon coup de propre. Ça va bien, ça va sûrement aider. Et puis, je verrai dans les temps à venir comment ça réagit. Je vais le laisser un peu dehors, comme je faisais d'avant, pour voir comment ça réagit. Mais en tout cas, même le lanterneau me semble en bon état. Je vais le nettoyer après. Le lanterneau me semble pas cassé ni rien. Il n'est pas fissuré. Donc ça me semble pas mal quand même. À voir. Donc maintenant les amis, je vais remonter l'encadrement intérieur. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Que cette vidéo vous aura servi aussi. Hein, mine de rien, bah, si ça peut aider certaines personnes à changer son lanterneau, bah, j'en serais ravi. Et puis voilà les amis, sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Ça fait toujours plaisir ici, vous savez, ça compte beaucoup. Et puis bah, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et j'en ai plusieurs en cours. Hein. Et là je vous dis, les vacances, je carbure là. Allez, bye bye, à bientôt.